Oui, c'est une initiative qui sort maintenant, mais que j'avais écrit dans mon programme électoral, parce qu'on a une université populaire à Grande-Synthe qu'on a créée il y a quelques années, et un jour, dans le cadre de cette université populaire, il y a André Cicolella, qui est un toxicologue français, qui a mis en avant le problème du bisphénol A dans les biberons des enfants, notamment, qui est venu faire une conférence sur les perturbateurs endocriniens et les conséquences de la présence des perturbateurs endocriniens dans notre vie quotidienne. Et donc, je m'étais engagé, je l'ai mis dans mon programme électoral, de faire une ville sans perturbateurs endocriniens pour protéger la santé de mes concitoyens. Et on a décidé de lancer, dans le cadre de ce plan-là, de lancer une étude qu'on va donc lancer dès la rentrée, parce qu'il a fallu le temps de se mettre en place, de trouver un laboratoire, de regarder un comité scientifique qui va cadrer la manière de faire. Et donc, dès septembre, on prélèvera 3 cm de cheveux sur des volontaires. Voilà, votre commune, c'est combien d'habitants ? 23 000. 23 000. Et donc, c'est la plus grosse enquête qui ait jamais été faite en France sur la recherche de perturbateurs endocriniens. On ne prélève pas d'ADN. Oui, bien sûr, c'est les cheveux. Oui, mais ces mèches des cheveux, qu'allez-vous en faire ? Comment ça va se passer ? Ils vont être analysés dans un laboratoire qui est au Luxembourg. Pourquoi le Luxembourg ? Il y a 2 laboratoires, je crois. Je ne suis pas un spécialiste, mais je pense, pour en avoir discuté avec André Cicolella, qu'il y a 2 laboratoires en France qui font ces recherches-là. Donc, un en France et un au Luxembourg. C'est une structure chez nous qui est un centre de santé qui s'occupe de médecine préventive à Grande-Synthe, qui apporte toute l'étude et qui a décidé de s'orienter sur ce laboratoire-là. Donc, de manière à mesurer précisément sur la population la présence des perturbateurs endocriniens. Voilà. Il faut s'interroger, il y en a partout, on en consomme tous les jours. Ça vient d'où ? De partout, des boîtes de conserve, de plein de choses, des plastiques qu'on utilise, des boîtes dans lesquelles on met des tupperwares, par exemple, ou des choses. Il y en a. Alors, perturbateurs endocriniens, c'est parce que ça a une incidence sur notre organisme, sur derrière. Le système endocrinien chez nous, et donc ça peut avoir des conséquences graves. Et lui, dit André Cicolella, qu'il y a 60% des maladies chroniques aujourd'hui qui trouvent leur origine dans les perturbateurs endocriniens.